Dans un de mes, comment on appelle ça, de mes séries d'animation japonaises préférées, il y a un là qui s'appelle Senseiya. Senseiya, plus connu en France sous le nom des Chevaliers du Zodiaque et tout. Il y a un épisode qui fait partie des épisodes que j'aime le plus un peu de la saga, c'est dans l'arc de Asgard. On va dire l'arc de Asgard, le deuxième arc un peu de la série télé. Et il y a un épisode dans l'arc de Asgard là qui m'avait beaucoup plus marqué émotionnellement que l'autre. C'était l'épisode sur les jumeaux Sid et Bud. Je sais pas pour ceux qui avaient suivi encore Senseiya à l'époque là. C'était l'histoire un peu de, si je me souviens bien, dans l'histoire un peu de ces personnages-là, c'était c'était des jumeaux qui étaient nés dans une famille prestigieuse d'Asgard, qui devait devenir, l'un des fils devait devenir chevalier d'Asgard. Mais le truc avec cette famille-là, c'est qu'ils devaient qu'avoir qu'un enfant. Ils ont eu des jumeaux. Ce qui fait qu'à un moment donné, un des jumeaux va le mettre vivre dans la rue et l'autre va grandir avec sa famille. Ce qui fait qu'au fil du temps, ces jumeaux-là grandissent un peu dans des conditions différentes. Un dans sa famille bourgeoise d'Asgard et l'autre il grandit dans la rue et tout. Ce qui fait qu'à un moment donné, le jumeau qui a grandi forcément dans la rue gagne du ressentiment au jumeau qui a grandi dans la bonne famille parce que lui il se dit bon moi j'ai été le malchanceux un peu de l'histoire et tous les deux aussi au moment donné justement dans quand les années passent et autres et tout deviennent chevaliers. Ils deviennent chevaliers, on lui dit que oui toi aussi tu peux devenir chevalier et quand il devient chevalier on lui dit tu seras mais quand tu seras chevalier tu seras toujours dans l'ombre de ton frère. Ce qui provoque toujours le même ressentiment. Bon, après, l'épisode se passe encore dans une certaine manière. Et il y a une sorte de résolution un peu par rapport à ce débat-là. Eh ben, quand je pense à cet épisode-là, c'est pour moi un peu l'histoire du gars que vous voyez sur la photo, là. Je sais que pour certaines générations, on le voit seulement comme le mec qui parle qui s'égosille à l'équipe un peu du soir, un peu le magazine de l'équipe du soir. Mais Johan Miku était un fabuleux joueur. Mais malheureusement, il est seulement mal tombé. Il est né, c'est ça, c'est-à-dire que sa carrière a été toujours être dans l'ombre de Zidane. C'est terrible, hein. Tu fais que ce gars-là sorte soit un peu plus tôt, soit un peu plus après. Ou tu fais aussi que ce gars-là sorte peut-être dans une période où la mentalité du football français n'est pas assez frileux. Johan Miku, il a une très belle carrière, hein, on va pas faire croire, ça a été un très grand joueur de football, ce Johan Miku. Mais en équipe nationale, il aurait pu avoir plus. Parce que vraiment, la carrière de Johan Miku, quand tu la regardes, c'est absurde. Il suivait toujours l'ombre de Zidane dans sa carrière. Il est né à Cannes, il a été formé à Cannes. Il commence à jouer à Cannes quand Zidane quitte de Cannes. C'est là où il devient le meneur de jeu titulaire. Il fait ses années, il fait ses trucs, il bosse et tout. Il vient à Bordeaux au moment où Zidane quitte Bordeaux. C'est-à-dire que toute la carrière de Miku a toujours été dans l'ombre de Zidane. Et pourtant, Miku est un fabuleux joueur. God, qu'est-ce qu'il était bon. Moi, ma première fois de découvrir Miku, moi, je l'ai pas découvert à Cannes. Hein. Moi, je l'ai découvert à Bordeaux à la saison du titre de 99, là. Belle équipe de Bordeaux, hein, qui pratiquait un beau foot avec des beaux joueurs. Entre Viltor de Lasland, Benarbia et lui qui était le meneur de jeu de l'équipe. Miku était un fabuleux joueur. Fabuleux joueur. Fabuleux joueur.
fabuleux joueur. Et si c'est un peu dramatique, un peu son parcours. C'est un peu, tu dis pas, bon, il n'est pas à plaindre, il a fait une belle carrière, mais c'est, parfois on ne met pas sa juste valeur. Quand je regarde souvent les vidéos de Yohan Miku, je dis, mais en France, franchement, on ne respecte pas le mec là. C'est un fabuleux joueur, le mec là. Quand il était parti en Italie à Parme, sa carrière était un peu beaucoup plus compliqué par rapport à des blessures et tout. Blessures et tout, c'était un peu plus compliqué, mais quand il arriva au Werder, où il est devenu la légende, l'une des plus grands joueurs de l'histoire du Werder, avec la saison 2004, avec comment il s'appelle encore là? C'était Elton, ouais, Elton, un peu le Brésilien devant, où il gagne championnat et coupe. Et ouais, le Bayern, où il devient véritablement ce, comment il l'appelle là-bas en allemand, le chief, parce qu'en Allemagne, Miku est adulé, on l'appelle le chief là-bas. Tout le monde se demandait encore comment en France on ne le respecte pas comme ça. Comment Jacques Santini va nous expliquer qu'en 2004 il ne sélectionne pas Miku. Je trouve que c'était d'une bêtise absolue de ne pas sélectionner Yohan Miku à l'Euro 2004. Moi jusqu'à aujourd'hui je ne comprends pas du tout ce truc-là. Miku était un joueur, un 10 à l'ancienne. Je pense que c'est le dernier numéro 10 de l'histoire du football français. Un joueur comme il n'existe plus. On dit souvent Zidane, non, le dernier numéro 10 c'est Yohan Miku. Et Miku était incroyable. Au Werder, sa saison au Werder en 2004, elle est géniale. La saison à Bordeaux en 99, il est génial. La technique, la vision de jeu, l'élégance, le truc, vous pouvez le voir sur les vidéos, il était fabuleux. C'était un fabuleux joueur et tout. Et puis moi, j'aimerais souvent dire, j'ai pas compris pourquoi on n'a jamais voulu associer les deux. Zidane et Miku. Il y a ce match-là, que je me souviens toujours là. Je vois même souvent, on sort même des articles un peu sur ce match-là. Il y a ce match-là contre la Turquie avant l'Euro 2000 là. Parce que Yohan Miku a participé à l'Euro 2000 et il avait été sélectionné. Mais il y avait ce match-là contre la Turquie là. Zidane et Miku jouaient ensemble. Avec, je pense aussi, parce que il y avait aussi sur le côté gauche, en aile gauche, il y avait Candela aussi. D'ailleurs, même j'aimerais faire même aussi une petite aparté sur Vincent Candela. Je pense que de la génération 98, Vincent Candela était avec Zidane le joueur le plus technique de l'équipe de France. Vincent Candela est un très beau joueur aussi français, de très très beau joueur français, mais le problème c'est qu'il n'a jamais eu une carrière en équipe de France parce que pour mettre à l'aise Zidane, il fallait mettre Lizarazu sur le côté gauche. Mais à la Roma, quand je regarde souvent ça à Roma, jusqu'à aujourd'hui, je me dis souvent c'est l'arrière gauche le plus technique que j'ai jamais vu dans le football français. C'est que Zidane et Candela, tu me demandes les deux joueurs les plus techniques de 98, c'est Zidane et Candela. Mon Dieu, Candela était très technique. Il était droitier et il jouait à l'aile gauche et il jouait arrière gauche. Ça, c'était insupportable. Moi, il m'épatait, ce gars. Yohan Miku, ce match-là contre la Turquie, c'est un match où Zidane et Miku se trouvaient les yeux fermés. Les yeux fermés. Ils ont atomisé la Turquie, là, le match là, amical à 4-0, et toute la presse se disait, mais pourquoi on ne les fait pas jouer ensemble? Ils auraient pu jouer ensemble. Ils auraient pu jouer ensemble. Et je pense que le style de l'équipe de France aurait été magnifique, aurait changé, aurait dynamisé le style de l'équipe de France, aurait dynamisé cette génération-là est devenue peut-être même plus offensive avec Zidane. Zidane comprenait le jeu de Miku, Miku comprenait Zidane. Ils arrivaient à se trouver. Il y a ce match-là, chaque fois que je le regarde ce match, je dis, mais pourquoi ils n'ont pas essayé d'utiliser ça plusieurs fois? Mais faut comprendre, on est dans les années 2000, fin des années 90. 98 était passé par là, la victoire de 98. Le football français vivait ses années les plus frileuses. Oh, on peut pas mettre de numéro 10. Il faut un numéro 10. Il faut pas deux.
Alors que 16 ans plus tôt, à la période de ce même pays ce même pays nous avait expliqué qu'on peut même pas mettre un numéro 10, on peut mettre quatre. Dans une Coupe du Monde, ils avaient mis quatre numéros 10 sur le milieu de terrain. Et ça avait donné des résultats tout aussi géniaux. Non, là, 16 ans plus tard, les gars nous expliquent que non, Zidane, Mikou, on peut pas jouer ensemble, alors que tout le monde, le match amical, tout le monde a vu. Je pense que ce truc-là aurait fait perdurer l'équipe de France beaucoup plus longtemps dans le temps. Je pense que la Coupe du Monde 2000, bon, Zidane s'était blessé et autres et tout. Je pense que même l'Euro 2004, Zidane et Mikou ensemble, Zidane un peu à la fleur de l'âge et surtout Mikou au top de sa forme. La France gagne l'Euro 2004 avec Mikou. Johan Mikou est vraiment, vraiment. Est-ce que je le fais comme une légende française? Moi, je dirais un joueur. C'est pas une icône en France, mais parce il est plus une légende en Allemagne, au Werder. Mais je dirais, je sais pas comment le classifier en France. Je sais pas si on mettrait le mot légende à ce gars-là en France. J'ai envie de le mettre légende, mais je dis, il a été un grand joueur français, il a été un grand joueur du championnat de France et tout. Il a été un immense joueur en Allemagne. C'est une légende de du Werder, une légende même du championnat allemand. Mais j'ai plus envie de le mettre comme, comment on appelle un peu, un héros, voilà, un héros culte français. Voilà, un héros culte français. C'est plus que un joueur culte français. Voilà, c'est comme ça que je vais le mettre. Un joueur culte français qui aurait mérité mieux dans ce pays. Parce que une mentalité de Roger Lemaire, mentalité 4 Pro post 98, on nous a expliqué que Zidane et Mikou ne pouvaient pas jouer ensemble. Et malheureusement, cette mentalité frileuse nous a privés peut-être d'un duo incroyable, d'un duo qui aurait été magnifique jusqu'au milieu des années 2000, peut-être même jusqu'à la Coupe du Monde 2006. Moi, j'aurais aimé voir Johan Mikou et Zidane jouer le plus souvent ensemble. Je pense qu'on aurait été, ça nous aurait régalé. Mikou était un très beau joueur de foot. Mikou, on va pas seulement le résumer à les Français qui ne respectent jamais leur champion là, parce que comme on le voit à l'équipe là, ils pensent que c'était juste un ancien joueur de foot qui ne savait rien. Alors qu'en Allemagne, je vois encore quand il revient au Werder, ça a toujours la même chose. On l'acclame, on le tue, on le respecte, on le prend comme un héros. En Allemagne là-bas, on l'appelle le chief, le truc. En France, c'est juste ouais Mikou qui gueule à l'équipe. Bon bref, vous connaissez ce que j'en pense avec ce pays là et la manière dont ils respectent leur champion. C'est toujours aussi pathétique. Moi, j'avais envie de faire un court sujet vraiment sur un très très beau joueur, un de mes joueurs préférés des années 90. Et le dernier numéro 10 français, qui aurait peut-être mérité mieux et meilleur traitement en France. Parce que, waouh, Johan Mikou, tu étais vraiment un beau joueur. Zidane était né en 72, lui il est né en 73. Il a fait Cannes comme Zidane. Il a fait Bordeaux comme Zidane. Il est parti en Italie comme Zidane après à Parme. Il a écrit quand même sa légende au Werder. Mais pour beaucoup, il restera toujours le virtuose qui est dans l'ombre d'une légende. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.